Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au 7e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème « L'action révèle notre nature ou notre identité ». Et l'Église nous propose la première lettre ou le premier livre de Samuel, chapitre 26, verset 2 et verset 7 à 9, 12 à 13, 22 à 23. Et première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45 à 49. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, verset 27 à 38. L'action révèle notre nature ou notre identité. Un talent, un don non exploité est une vie gâchée. Et une vie gâchée par soi-même est un signe de l'ingratitude au Créateur. Dans la vie, tout le monde est identifié par ce qu'il offre. Comme nous dit le dicton populaire, l'arbre se connaît de ses fruits. Nous reconnaissons un arbre par les fruits. Parlons de Dieu. Saint Thomas d'Aquin disait dans sa somme théologique que la miséricorde est le propre de Dieu, dont toute puissance consiste justement à faire miséricorde. Ça veut dire c'est sa nature. Dieu se reconnaît à travers cette miséricorde. Et si nous avons le salut aujourd'hui, c'est simplement parce que Dieu a maintenu sa nature, son identité, un Père miséricordieux. Aujourd'hui, l'évangile et aussi l'exemple de la première lecture nous amène à l'amour de l'ennemi, ce qui est un signe d'une maturité morale et spirituelle. Jésus invite les chrétiens comme nous, le monde, la société, au sommet des étapes de développement et de maturité morale sur le plan spirituel. Il s'agit d'un passage de la loi de Talion à l'amour de l'ennemi à travers le pardon. Et la loi de Talion va nous parler de œil pour œil, dent pour dent, selon Exode chapitre 21, 23, 27 et 5. Jusqu'à la loi d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas qu'on fasse contre toi. Elle va arriver à la troisième étape qui parle d'un passage de la règle d'or aux 10 commandements. Mais l'invitation du jour, c'est un passage de 10 commandements à l'amour de l'ennemi et au pardon sans condition. Arriver à cette maturité morale et spirituelle, et en bref, vivre la vie du Christ. Comme aide, la réflexion de Michel Quest nous dira grande chose lorsqu'il écrivait. Et je vous lis un peu cette méditation. Il dit, si tu veux vivre un fils de Dieu, il faut voir ta vie comme Dieu la voit, la juger comme il la juge, t'engager comme il désire. Mais il te faut alors, pour y parvenir, une autre lumière que la lumière naturelle de ton esprit. Il te faut réviser ta vie à la lumière de la foi. Au-delà de la théorie, nous sommes face à un des enseignements bibliques qui sont devenus des tâches ardues pour beaucoup d'entre nous chrétiens. La raison étant que l'Écriture nous dit qu'à cause de la méchanceté des hommes, la charité se refroidit.
En parlant de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 12, nous comprendrons ce contexte. Mais même là où la méchanceté abonde, béni sera celui ou celle qui reste miséricordieux et bienveillant, comme David qui a épargné la vie du roi Saül, qui au contraire était à la recherche de sa vie. Il n'est pas surprenant que la Bible les décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 14 et Actes des Apôtres chapitre 13, verset 22. David disait, « Le Seigneur vous a livré entre mes mains aujourd'hui, mais je ne voudrais pas étendre la main contre loin du Seigneur. » Pour David, Saül reste toujours le Messie du Très-Haut et non pas son ennemi, même s'il en a voulu à sa vie. David l'a fait grâce aux vertus suivantes: l'humilité, révérence, respect, confiance, amour, zèle, reconnaissance, fidélité, obéissance et repentance. Et c'est pourquoi le standard du Père est l'invitation du jour. Le standard du Père. Sans les vertus que nous venons de citer, aucun chrétien ne peut aimer son prochain, à plus forte raison aimer son ennemi. Nous ne pouvons pas fonctionner de la même manière que les incroyants et toujours affirmer que nous sommes différents d'eux. L'amour de ceux qui vous aiment et la haine de ceux qui vous haïssent sont les normes humaines. Mais Jésus nous amène au-delà de cette pratique ordinaire à l'amour des ennemis. Et c'est le quatrième étape du développement et de la maturité morale et spirituelle. Passer des 10 commandements à l'amour de notre ennemi à travers le pardon. Pour opérer dans le nouveau standard du Père que Jésus représente, on nous présente l'adage misericordes sicut pater, miséricordieux comme le Père, et ubi caritas et amor Deus ibi est, où sont la charité et l'amour, Dieu est là. Et dans l'imitation du Christ ou de Dieu, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à la sainteté parce que Dieu est saint, à aimer parce que Dieu est amour, au pardon parce que Dieu est miséricordieux, à vouloir les biens d'autrui comme nous le souhaiterons pour nous-mêmes parce que Dieu a créé le monde et a vu que tout était bon. À mesurer avec une bonne balance pour les autres parce que Dieu est un Dieu de bonne qualité et non pas un Dieu de double standard. Et c'est ainsi faisant que le salut sera à l'image du second Adam, Jésus. Dans l'image du premier Adam, nous étions esclaves, mais dans l'image du second Adam, nous sommes sauvés. Mais nous devons reconnaître notre origine dans le premier Adam, où nous sommes confrontés à la fragilité et la faiblesse humaine, puis demander maintenant en faveur de la transformation que confère la nature spirituelle du deuxième Adam. Et dans cette réalité, notre énergie spirituelle consistera à aimer et à ne pas devenir méchant parce que le monde autour de nous est méchant. Il faut une reconnaissance de notre fragilité et de notre incapacité pour dépendre à celui qui sanctifie. Et c'est pourquoi nous demandons au Christ aujourd'hui de nous accorder la grâce de vivre selon son invitation. Et cette invitation, c'est l'invitation d'être à l'imitation, à la suite du Christ qui transforme et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.